Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la femme, donc tout spécialement, pour cette première capsule, on reçoit Caroline Cody. Bonjour. Caroline Cody qui occupe le poste de vice-présidente exécutive et directrice générale Est du Canada pour CIRA Services médicaux. Elle est dirigeante passionnée et stratégique. Caroline possède un bagage de plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie. Caroline a gagné de nombreux prix, pour en nommer que quelques-uns. Elle est lauréate au top 20 des personnalités de la diversité au Québec. Plus récemment, le Comité national des femmes des Nations unies lui décerne un prix et on la hisse au top 100 des femmes les plus influentes au Canada. Caroline, bonjour Laurent. Tu vas bien? Je vais bien, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. On est présentement dans l'escalier de l'appartement de Coco Chanel à Paris. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de pourquoi on a choisi cet endroit pour l'interview? Alors effectivement, j'ai suggéré le musée Grévin, qui est une reproduction de ce mythique escalier qui se trouve dans l'appartement de Coco Chanel rue Cambon à Paris, parce que Coco Chanel est une pionnière de l'entrepreneuriat féminin. C'est une femme qui a mis sa marque à une époque où les hommes dominaient encore plus qu'aujourd'hui, et elle l'a fait avec énormément de courage, et son legs est extraordinaire, car aujourd'hui, en 2016, c'est encore un symbole de réussite, mais aussi un symbole de luxe, de classe, etc. Alors, je voulais rendre hommage pour la Journée internationale de la femme. Je pensais que d'être dans l'escalier de Coco Chanel, c'était une façon d'honorer. Excellente idée. Donc, on va commencer avec les questions du public. On a Magali Olivier avec la première question. En 2015, vous comptez parmi les 100 personnalités féminines les plus influentes au Canada. Quel est le secret de votre réussite professionnelle et comment conciliez-vous épanouissement professionnel et personnel? Alors ça, c'est la question qu'on me pose très souvent parce qu'effectivement, l'équilibre, comment tu fais pour retrouver un équilibre alors que tu as ton travail, CIRA Services médicaux, que tu as ta fondation, la gouvernance au féminin, et que j'élève 2 enfants qui sont maintenant des adultes de 18 et 20 ans qui sont tous les deux à l'université, mais évidemment qui exigent encore beaucoup de mon temps puisque je les élève seuls, leur papa habitant sur un autre continent. Pour moi, c'est vraiment travail acharné. Donc, je suis quelqu'un qui adore ce qu'elle fait dans toutes les sphères, ce qui fait que de consacrer le nombre d'heures nécessaires ne m'a jamais dérangée. J'ai jamais non plus cherché à faire vraiment une délimitation très marquée entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Alors ça a été une aussi des clés de mon succès, c'est que je me suis toujours grandement impliquée dans la communauté. J'ai voulu faire une différence autour de moi. Au passage, j'ai rencontré des gens formidables, j'ai appris des choses énormes. Et tout ça, c'est quelque chose qui, je pense, m'aide à me différencier également. Moi, j'encourage toujours les gens à choisir une cause dans laquelle ils croient et à se lancer à fond. Et ça peut être le cancer, ça peut être les enfants, les femmes, peu importe, l'Alzheimer, ce qui vous touche personnellement. Parce que si on va passer des soirées dans des réunions de comité ou de conseil d'administration, si on va se lever tôt le matin pour faire ça avant d'aller travailler, autant que ce soit pour quelque chose qui nous passionne. La deuxième question nous vient de Daniel Blanche, administrateur de société. Pourquoi, selon vous, encore trop peu de femmes s'intéressent au poste d'administrateur de société dans les entreprises, alors que sur les OBNL, coopératives et associatifs, elles sont très souvent présentes? Alors, il y a 2 volets à ma réponse. D'une part, je ne suis pas certaine que ce sont les femmes qui ne s'intéressent pas à ces postes-là. Je pense que ce ne sont pas les premières auxquelles on pense pour ce genre de poste. Alors, si on regarde les entreprises du FP500 au Canada, on a 15,9% de femmes sur les conseils d'administration en 2015. C'est terriblement bas. En partie, les femmes ne sont pas toujours prêtes à se lancer dans ce genre de défi, mais en grande partie également, les hommes n'ont pas encore pris cette habitude de faire appel à des femmes. Ils ont encore cette tendance à faire appel à des gens qui leur ressemblent, donc avec qui je joue au golf, avec qui je suis sur tel autre conseil d'administration, qui me côtoie et qui me ressemble, parce que c'est plus facile. On a cette habitude de vouloir être entouré de gens qui nous ressemblent, parce que les réunions sont plus faciles, on atteint le consensus plus rapidement. Quand on a des femmes ont une approche un petit peu différente, et c'est justement ce qu'on encourage, c'est cette complémentarité de talent qu'on encourage, mais c'est pas encore naturel d'aller chercher les femmes. Troisième question nous vient de Nicolas Gilbert. Quelles qualités les femmes possèdent-elles qui peuvent en faire de meilleurs leaders que les hommes? Alors, oui, c'est intéressant, c'est un point sur lequel
J'aime beaucoup parler parce qu'il est important de mettre l'emphase justement sur ces qualités typiquement féminines. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elles sont des meilleures leaders. Je dirais qu'elles sont des leaders différents, qu'elles ont leurs propres qualités. Et je pense d'abord et avant tout à l'intelligence émotionnelle. Alors ça, c'est typiquement féminin. Beaucoup d'hommes la développent de plus en plus parce que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, mais l'intelligence émotionnelle, ce côté beaucoup plus démocratique, inclusif, chaleureux et enveloppant de ces équipes, c'est très féminin et c'est beaucoup plus dans le vent, je dirais. Évidemment, l'autre côté d'un défaut féminin, la qualité de ce défaut, le défaut étant le manque d'assurance, le manque de confiance en soi, la qualité de ce défaut, c'est de se préparer. Alors de se préparer à profusion, de faire toutes ces lectures, d'arriver à une réunion de conseil d'administration très prête, avec ses questions, etc. Ça aussi, c'est typiquement féminin. Et l'avantage, c'est que ça amène le conseil d'administration au complet à faire un effort supplémentaire parce qu'on se rend compte que elle maîtrise tellement son dossier, on a tous envie de briller un petit peu plus. Pour la prochaine question, on va passer à l'anglais. Alors, la question nous vient de Donna De Luca. What is a key element young women must develop as they begin their careers? Well, it's a very interesting question, and I think it's important to start very young in terms of preparing your career to come. I spoke earlier about community involvement, so that again is an excellent way to position oneself. Headhunters tend to look at that in a CV. What has that person done? Did she go beyond the call of duty? What else is important to her than just her work? What does she do for others? So that's extremely important. I think also to plan your future. What do I want to do in 5 years? What do I want to do in 10 years? And what is it going to take me to get there? And start planning. So what do I need to do in terms of my studies? What do I need to do in terms of my network of contacts, etc.? Set yourself up early on and you're just going to be even stronger when the time comes. La prochaine question nous vient de Serge Jean Laviolette. Quelle est la meilleure stratégie pour ouvrir cette porte des conseils d'administration pour les femmes? Alors, 15,9% de femmes, on l'a dit tout à l'heure, c'est extrêmement bas. Il y a de la formation qui se donne. Il y a des cours comme l'Institut des administrateurs de société, par exemple, il y a le Collège des administrateurs, il y a l'IGOF. Il y a beaucoup de formations qui peuvent aider les femmes à se positionner comme de potentielles administratrices de société. Alors ça, c'est un élément. Le réseau reste l'élément clé. C'est-à-dire que si on a le profil qu'il faut, mais que personne ne nous connaît, on ne va pas penser à nous. Et même si un chasseur de tête met de l'avant le CV de cette personne-là et que personne autour de la table du conseil n'a entendu parler de cette femme, donc personal branding, rayonnement, visibilité, se faire connaître. Et évidemment, ce qu'on recherche beaucoup sur les conseils d'administration, ce sont des femmes qui ont atteint des postes exécutifs. Donc il faut dans un premier temps faire avancer sa carrière jusqu'à atteindre un poste exécutif qui va faire de nous une bonne candidate pour un conseil d'administration. Pendant longtemps, on ne souhaitait que des femmes PDG. Mais avec 5% de femmes PDG au Canada des sociétés FP500, ça fait léger comme bassin pour aller chercher des femmes. Donc de plus en plus, on va explorer des talents, des femmes qui se trouvent sur des conseils, qui se trouvent dans des postes exécutifs d'entreprises qui sont peut-être des grosses entreprises nationales, mais elles dirigent l'aile du Québec, etc. Donc gestion perte et profit clé. Et puis évidemment un profil finance, un profil légal, un profil vente et marketing. Ce sont des profils qui sont très en demande. L'avant-dernière question maintenant, ensuite on se déplacera pour la dernière, tout spécialement. Celle-ci nous vient de Yann Henrik. Avec toutes vos activités, comment gérez-vous votre e-réputation au quotidien? Oui, alors ça, effectivement, on me dit souvent comment tu fais pour être partout sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, puis avoir autant de gens qui te suivent. C'est presque 21 000 personnes, je regarde de temps en temps, je suis curieuse de voir les chiffres monter. Alors je dirais que c'est quelque chose que je fais très tard le soir parce que je dors très peu comme je vous le disais et le soir tard j'ai tendance à mettre des éléments. J'ai la chance quand même d'avoir des groupes
en ligne où beaucoup de gens contribuent. Donc je vais mettre moi-même certains articles, etc. Mais il va y avoir des éléments que d'autres personnes vont mettre dans les groupes de la gouvernance au féminin et où je vais contribuer à la conversation pour rendre le groupe plus vivant. Alors je pense que c'est très important d'avoir une présence, même si ça prend du temps et même si c'est fatigant parce qu'on a tellement d'autres choses à gérer, pour que les gens continuent à venir vers nous sur les réseaux sociaux. Il faut l'alimenter. Il faut être présent, il faut l'alimenter de manière intelligente et il faut faire en sorte que les gens aient envie tous les jours d'aller voir ce qu'il y a de neuf. Alors c'est un travail au quotidien, des fois 2 fois par jour. Donc, qui vient des coprésidents d'École Montréal. Comme tu es très occupé, j'imagine que tu magasines beaucoup en ligne. Avec la présence d'une ministre de la stratégie numérique qui est une femme en ce moment au Québec, est-ce que tu penses que l'économie va aller de mieux en mieux en ayant cette présence-là au Québec? Alors absolument, là tu fais référence à Dominique Anglade qui est une amie à moi et que j'ai d'ailleurs interviewée pour la gouvernance au féminin avant qu'elle soit ministre. Il paraît que pour une femme, c'est bon de passer par la gouvernance au féminin parce qu'il y a également Mélanie Joly. Alors je suis en train de réfléchir à quelle prochaine ministre on voudrait au Québec pour la passer en entrevue. Donc oui, je pense que Dominique va faire une grande différence. J'ai grandement confiance dans ses capacités. Et en ce qui concerne mon horaire extrêmement chargé et le e-commerce, pour moi, ça a été quelque chose qui m'a vraiment changé la vie. Je suis de ceux qui, un dimanche soir à minuit, est en train de chercher ses cadeaux de Noël. C'est d'ailleurs exactement comme ça que mes cadeaux de Noël, je suis de la famille, ont tous été achetés parce que j'ai malheureusement pas le temps pendant les heures où les magasins sont ouverts. J'ai pas le temps de me déplacer, je n'aime pas les foules, donc je préfère faire ça du confort de mon foyer. Je trouve tout ce qu'il me faut comme ça et j'adore. Merveilleux. Pour cette dernière question, on se retrouve dans un environnement tout particulier qui nous rappelle le Canada. Donc cette question nous vient de Vincent Rasse, l'entrepreneuriat au féminin, histoire et évolution de la vie et de la carrière d'une femme immigrante originaire du Liban, éduquée en partie en France dans un contexte culturel nord-américain. Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour déployer son plein potentiel? Alors, le premier élément le plus important, et c'est un petit peu pour ça qu'on est ici, c'est que à Rome, on fait comme les Romains. Alors, je vis au Canada, même si en moi est ancrée de manière très profonde mes origines, mes racines libanaises, ma culture française également, je me suis adaptée à mon environnement, j'ai cherché à comprendre les leviers qu'il fallait tirer dans cette société pour réussir. Et je pense que c'est ce qui est la clé de la réussite de tout immigrant qui veut s'établir au Canada, tout en gardant tout ce qui lui appartient et qui le rend si riche, mais d'aller chercher tout ce que la société québécoise, tout ce dont la société québécoise a besoin pour nous aider finalement à nous épanouir et à rayonner. Et je pense que Montréal est un endroit où on peut très facilement se démarquer à partir du moment où on comprend le fonctionnement. Donc je pense que de s'imbiber de la culture locale, de la mentalité locale, c'est clé pour tous, Effectivement, merci beaucoup. Comment est-ce que cette facilité d'adaptation que tu as développée avec le temps t'aide dans l'évolution de ta carrière? Alors écoute, je pense que c'est quelque chose de clé et qui m'a aidé non seulement à pouvoir mieux comprendre mon client et le servir, mais également mieux me positionner pour des postes et aussi mieux diriger mes équipes. Alors j'ai toujours eu des équipes extrêmement diversifiées. Le Québec est une terre d'immigration. Il y a des gens qui viennent de partout et c'est très reflété dans mes équipes. Donc je pense que c'est quelque chose qui a été extrêmement apprécié au fil des années, cette capacité de mieux comprendre l'autre et de mieux s'y adapter. Alors c'est quelque chose que j'encourage et c'est souvent par l'exploration, par la découverte de l'autre qu'on arrive à l'atteindre. Merci beaucoup Caroline. J'aimerais remercier Caroline Cloutier pour cette première capsule d'Ask École Montréal dans le cadre de la Journée internationale de la femme. C'était ici Laurent Veilleux et puis on se revoit à une prochaine capsule. Merci. Merci.